PC portable, mais c'était un PC portable de la NASA. Et je rentre à la résidence. Et je m'installe dans le hall. Roya. C'est pas une, voire deux, voire trois, voire quatre personnes qui étaient à côté de moi. Mais il y avait un cercle en entier. Eh, Anes, tu peux me prêter ton PC? Eh, Anes, je peux voir un truc? Eh, Anes. Et t'étais où? T'étais où, fils d'épée, quand je passais dans le hall, les personnes me calculaient? T'étais où? Hein? Tu me regardais même pas? Mais c'est quoi ce délire? Là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, vraiment, encore une fois, sont là par intérêt. Tu vois, ils sont même pas là pour moi. Ils sont là pour ce que j'ai ou ce que je peux leur apporter. Tu vois, c'est fou, ça. Et 2 semaines après, bon, j'ai acheté une Xbox. Une Xbox d'occasion, Roya, pour jouer. Dans ma chambre. C'est pas, il y avait des voisins qui venaient toquer chez moi. Eh, Agnès, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. T'as la Xbox? J'ai pas la Xbox. Allez, dégage de là. Mais c'est quoi ce délire? Donc en fait, toi, tu me calcules pas. Mais quand j'ai un truc qui t'intéresse, ah là, on peut devenir amis ou je sais pas quoi. Mais ça va pas ou quoi? Mais même en tant que youtubeur, tu vois, ça je l'ai vu. Quand je faisais pas encore beaucoup de vues, personne me calculait. Et quand j'étais entre guillemets, comme vous dites vous, à mon prime, bon là, t'avais des gros youtubeurs qui venaient me parler. Ouais, NS, ceci, nanana. Et puis une fois que j'ai fait le tour du YouTube et que je me suis mis un petit peu à l'écart, tu vois, et que je faisais moins de vues, moins qu'à mon prime, comme vous dites, bah, je peux vous dire que les youtubeurs là, qui avaient pour habitude de venir, de me parler et tout, plus personne, regarde. Plus personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout simplement, que ce genre d'amitié-là, on appelle une amitié circonstancielle. C'est-à-dire que ce sont juste des circonstances qui font que vous êtes amis. Vous êtes dans la même ville, vous êtes dans le même lycée, dans la même classe. Bon, les circonstances ont fait que bah, vous vous êtes liés, mais par un lien d'attachement qui n'est pas vraiment une amitié, mais qui est une circonstance parmi d'autres. Hein, t'es un youtubeur, bon bah voilà, vous êtes collègues, vous êtes sur la même plateforme, vous faites à peu près les mêmes vidéos, bon bah une amitié circonstancielle. C'est-à-dire que si on change un seul paramètre dans cet échange fragile, bah tout s'effondre. Donc pour moi, ça, c'est pas une vraie amitié. Une vraie amitié, c'est pas quand tout va bien, toi t'es là. Non. Non, pour moi, une vraie amitié, quand tout s'écroule autour de toi et que les gens restent. Bah tu vois, ces gens qui restent là autour de toi, même si tout s'écroule, c'est eux tes vrais potes. C'est eux tes vrais amis. D'ailleurs, il y a un proverbe coréen, je pense que vous le connaissez. Première fois que je l'ai entendu, ça m'a fait des frissons, c'était dans Old Boy, qui disait « Ris et tout le monde rira avec toi. Pleure et tu seras le seul à pleurer. » Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que les gens qui vous entourent sont vos vrais amis? Ou